Ce son, il est lourd. En plus, SCH, Starfall là, SCH, excellent. En plus, j'aime trop le survêt qu'il a mis. La vue de ma mère, SCH, excellent, voilà. Ah, c'est un très bon son. SCH, il m'a respecté vraiment. Quel couplet! Il a fait un vrai couplet. Le son, je le fais chez Danny Sainté à la base tout seul, tu vois. Je fais le refrain et tout. Après, je dis à Danny, je mets un feat ou je mets pas de feat? Il me dit, non, mets pas de feat, tranquille, là, t'as déjà plié et tout. Je dis, non. Je sens qu'il y a quelqu'un qui peut venir donner un truc qu'il n'y a pas là. Après, je dis SCH. Après, moi, j'écoutais SCH depuis très longtemps. Dès que j'ai commencé, j'ai écouté SCH, tu vois. On s'est vu, il est venu à Paname. Direct, t'as vu, il n'avait pas fait de bruit, il parle pas chinois, voilà. Il a plié ça. J'ai dit, je le regardais comme ça. Je dis, toi, t'es comme ça, toi. J'ai dit, vas-y, tranquille. Qu'est-ce que je te dise? Merci pour le couplet. Fort. Ah, il est chaud. En plus, c'est un bon gars et tout, tu vois. Moi, c'est la première fois que je le voyais en plus, tu vois. C'est un vaillant, comme ils disent. T'as vu, quand tu regardes ses Peucli, t'as vu, tu crois que c'est un mec de l'Italie. T'as vu ou pas les bandes de là-bas, tu vois, les bandes méchantes. C'est ça qui fait le queutru du, tu vois. C'est un vrai personnage, tu vois. C'est un artiste, c'est un musicien. T'as capté le délire. Le feat, il glisse crème comme du univers. C'est des trucs fous, tu vois. NASA et CH, c'est comme si t'entends NASA, Céline Dion. C'est surprenant, tu vois. Mais comme je t'ai dit, on est des musiciens, on est des artistes. C'est-à-dire, on a découpé ça vraiment propre. Il a trop d'attitude. Quand il rappe, quand il clip, juste, je pense que tu le vois marcher dans la rue, tu peux pas ne pas le regarder. Moi, c'est les morceaux que j'aime bien où il rappe, tu vois, dedans. Et après, j'aime beaucoup les morceaux où il chante. Mais frère, quand il rappe, SCH, il découpe sa grand-mère. Hein. Il est trop fort. À l'époque, je travaillais un peu dans le sud. De temps en temps, j'allais faire des petits séminaires de 3 jours, entre guillemets, avec Gulchi Katrina Squad dans le sud. Et voilà, la connexion s'est faite par ce biais-là. Et après, en remontant, moi, j'avais choisi une instru, il avait choisi la même. Enfin, on s'était mis d'accord sur une instru. Je suis remonté, j'ai posé mes parties, FaceTime, WhatsApp. On s'est envoyé tout comme ça. Voilà. Même si on s'est déjà vu maintes et maintes fois pour d'autres choses, mais sur ce coup-là, on n'était pas en studio ensemble, même si on s'était déjà vu avant. Et on s'est revus 10 fois après. Cet été encore, j'étais avec lui. On a fait un gros clip derrière qu'on a kiffé. Il y avait une grosse journée clip et tout, c'était vraiment frais. Faire des grosses marches arrière et tout ça, c'était marrant. C'est un artiste que j'admire, c'est quelqu'un qui est très très fort. Putain, mais il a tué ça, wesh. Franchement, à chaque mesure, il sort une punchline. Je crois que je l'avais jamais écouté celui-là. Hein. C'est ça, là, putain. C'est un ouf. À un moment, il a dit un truc de ouf. Hein. Mais je sais plus, il a dit quoi en fait. Quando sono stato in studio con lui io non ho mai visto nessuno né scrivere né registrare come lui, cioè è ancora uno dei pochi che vedo scrivere con la carta e penna, tutto incasinato, cancellato, scritto, freccette. Infatti cioè, il modo in cui rappa lui è proprio un modo diverso, ti parlo proprio di flow, mi sembra una cosa proprio a parte. Cioè ha un flow, ogni volta è unico, è come se il flow lo creasse lui in base a come gli sta girando in testa in quel momento, no? Cioè non è mai... non te lo aspetti mai, capito? Grosse force à SCH, très chaud, méga rencontre. Il est trop fort, il écrit très vite, dans le coin le plus sombre de la pièce. SCH, on s'est vu 3 jours de suite en studio. On a essayé plein de trucs parce qu'on voulait bien faire. Genre, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il a été très poli, il voulait très bien faire avec moi. Donc on a essayé plein de trucs. Et finalement, on avait un putain de refrain sur Halloween et on avait ce morceau Dernier Retrait. Et plutôt que de choisir, fait chier quoi, vas-y, hein, on a fait Halloween sans même le mentionner dans le titre. Je me dis c'est une bonne surprise. Genre tu l'écoutes, paf, tu te le prends surprise et après t'as un gros feat derrière. Au début, j'ai pas accroché du tout, je te cache pas, tu vois. Mais comme tout le monde, j'ai l'impression que c'est un artiste qu'il faut cerner, tu vois. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait. Au début, j'ai énormément de mal, mais après 2-3 écoutes, tu commences à accrocher. Et après, une fois que tu as cerné le délire du mec, c'est fini, t'es dans la matrice SCH en fait. Le gars prend un bain de sang. SCH, il est rempli de punchlines, d'images à sa façon. Ouh, qu'est-ce qu'il est brosson, SCH. C'est un gros personnage dans l'univers du rap. Sa direction artistique, elle est respectable. C'est pas forcément mon délire, hein, mais quand par exemple, là, ça, je connaissais pas, je tombe dessus, et ben, ça donne envie d'écouter. Mi sembra che, visto almeno dall'Italia, no? Mi sembra che comunque ci sia una prevalenza, in Francia ci sia una prevalenza di, non so, di rap comunque di colore, rap fatto cioè comunque da un prototipo di rapper, no?
Cioè noi dall'Italia li vediamo tutti grossi, muscolosi, no? Cioè il prototipo di rapper francese è più o meno quello. E secondo me lui è stato proprio essere l'anti quello, cioè essere magrolino, capelli lunghi, vestito stretto, elegante, ha vinto. Aveva troppo stile, non so come dire, cioè non potevi non notarlo perché diciamo che anche in Francia si stava un po' uniformando diciamo, lo stile, stava diventando un po' tutti uguali, un po' tutti uguali, un po' tutti uguali, quindi non c'era più nessuno che si distingueva veramente dalla massa, a parte i veri big che già dettavano legge, però quelli sotto comunque erano un po' la falsa riga, tra virgolette, di quello che c'era sopra, no? SCH era una cosa a parte. Tu sais c'est quoi le plus impressionnant avec ça? C'est que je me rappelle, c'est un son qui date d'il y a 3-4 ans. Et le son, il a à peine vieilli. C'est la trap, c'est une musique qui peut très vite vieillir en fonction des drum kits que tu utilises, en fonction des synthés que tu utilises. Et le son, il a à peine vieilli. La manière dont SCH rappe, son flow, moi, j'arrive pas. J'arrive pas à trouver un rappeur US qui fait pareil, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est inédit ce qu'il fait. Après, peut-être que j'ai pas les références, tu vois, moi, je suis personne pour... tu vois, j'ai pas une discographie de ouf dans ma tête. Mais moi, personnellement, j'arrive pas à le rapprocher d'un rappeur. Et ça, c'est un truc qu'on dit souvent avec Po. C'est que des fois, il parle, il rappe même pas, tu vois. Genre, c'est quoi déjà le truc là? Je marche dans le truc tranquille, je m'endors bien, tranquille. Tu sais, il a une manière de calmer le flow et de juste parler, tu vois. On dirait qu'il te raconte sa life. Moi, je connais personne qui fait ça personnellement. Après, peut-être que lui, il a des inspirations, mais... C'est vraiment, vraiment lourd. Je suis surpris, carrément, de la structure du son et tout. SCH, on le connaît un peu dans le sens où s'il veut, il fait un son, il fait pas de refrain, il fait ce qu'il veut, tu vois. Et là, c'est bien structuré de ouf. Je suis surpris, j'ai kiffé de ouf. Incroyable. Le second, j'ai moins aimé. Le dernier, il est plus qu'incroyable, tu vois. Moi, c'est mon avis à moi. Mais j'en parlais avec lui, et lui aussi, je pense que sur le deuxième, il s'est pas épanoui comme il le voulait, tu vois. Ça a comme été moi sur certains projets où j'ai laissé la place à des gens pour aller vers de nouvelles choses. Donc j'ai voulu m'essayer, tu vois. Je pense qu'il a voulu faire ça. Mais là, il est pareil, il est revenu aux fondamentaux, mais avec une putain d'évolution, frère. Enfin, l'album, c'est quelque chose. C'est toujours bien recherché aussi, pareil. Voilà. C'est des trucs subtils, mais qui sont cool à regarder, je trouve. Tu vois? Ok, donc rien n'est stratégique, quoi. C'est vraiment... non, réalité, c'est du feeling, quoi. C'est du feeling. Ouais. Le seul où vraiment on peut dire que c'est un peu plus ou moins calculé, c'est SCH, parce que on se connaissait pas. Moi, je connaissais tous ses managers, tous les gens qui bossent avec lui. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Il t'a impressionné dans cette nouvelle génération? Ça faisait longtemps, dans les 4-5 ans, que j'avais pas vu un mec aussi fort. Il a le flow, il a la technique, il écrit super bien. On dirait un mec de ma génération, tu vois. Ouais. On dirait, des fois, quand il écrit, j'écoute, on dirait Louch, on dirait... tu vois. Donc, ce qui fait que je me suis dit, faut que je l'amène, il faut que je me frotte à lui, tu vois. Je me crée une tige. Je pense aux moyens que je vais déployer pour te faire dévisser la tête. Aïe, 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 il est chaud le 19. Franchement, quand j'ai écouté ce morceau sur l'album, je me suis dit, ah ouais, t'as complètement craqué, c'est pas du tout ce que tu fais d'habitude. On est d'accord? Ouais. Bah carrément, c'est un son, je l'ai fait il y a 2 ans. C'était un morceau de cicatrice. Et justement encore, il voulait pas prendre le risque. Il a dit non, c'est trop tôt, ça sert à rien. Donc là, je le ressens. Et de base, c'était un solo. De base, j'ai 2 couplets dessus. Ça s'est passé comment, la rencontre avec SCH? Moi, tu connais, ses managers, c'est des gars de Corbeil. Et mon équipe aussi, de Corbeil. Donc les liens se sont vite faits. Hein.